Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Alors une vidéo que je qualifierais aujourd'hui de plutôt humoristique puisque ma dernière vidéo avec la divergence de vue entre Daniel Riolo et Dominique Sévrac sur l'avenir de Zidane au PSG a plutôt eu du succès. Donc je vous propose de continuer sur le sujet Riolo qui est un personnage très controversé dans le domaine journalistique du football en France. Et pour commencer, on va se délecter avec une petite chose qui a été faite par RMC Sport sur sa chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est assez rigolo. En effet, vous savez que le 10 juin 2022, ici, RMC était convaincu que Zidane allait signer au PSG. Et on nous annonce ici, alors que le PSG et Zinedine Zidane sont proches d'un accord, Daniel Riolo annonçait dès janvier son arrivée au plus tard en juin. Alors vous allez voir, ils ont fait une petite réale très créative où on démontre bien, on est au mois de janvier, et il va nous dire que dès à la fin juin ce sera fait, etc. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et dans la minute 35 de la vidéo, ils vont repasser 3 fois l'extrait où Daniel Riolo dit que Zinedine Zidane va signer au PSG. Écoutons cela et regardons un petit peu le début de cette vidéo qui est assez rigolo avec le recul. Qu'est-ce que tu veux? Je t'annonce Zidane au PSG ou pas? Juin au plus tard. Juin au plus tard. Juin de quelle année? Attention. De 2022. De 2027, pardon. Voilà, alors je vous invite à voir la vidéo parce qu'elle est assez drôle, puisque alors que Daniel Riolo s'est planté, on a fait une vidéo hagiographique pour démontrer qu'il avait tout vu venir. Alors évidemment, 2 semaines après la publication de cette vidéo, c'est assez rigolo. Donc je vous invite à aller voir ça. Mais en fait, c'est pas pour ça que je fais la vidéo d'aujourd'hui. C'est pour une autre affaire qui aussi est assez drôle. Donc je vais vous présenter le contexte. Voilà, donc le 8 juin 2022, l'after-foot s'est délocalisé, l'after est dans le pré, donc comprenez bien que tout ce qui n'est pas Paris, pour l'after, on est des paysans. Donc ils sont allés voir le Burel FC à Marseille, et on va écouter un passage où Daniel Riolo échange, si on peut appeler ça échanger, avec un supporter marseillais. Le contexte, quel est-il? Ce supporter marseillais s'inquiète du mercato à venir en constatant que c'est très bien de se qualifier pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine, mais que si le mercato n'est pas à la hauteur de l'enjeu, on risque d'avoir de gros problèmes et de refaire comme la dernière campagne de Ligue des Champions où l'OM n'avait gagné qu'un seul match sur 6 et avait mis 2 buts sur 6 matchs, je crois, à l'époque de Villas-Boas. Et donc ce supporter, lui, dit clairement que il est très inquiet parce que s'il n'y a pas un recrutement à la hauteur, il risque, je ne m'inclus pas dedans, d'être ridicule. Et vous allez voir comment Daniel Riolo, dans un premier temps, traite ce supporter comme un malade. Donc il se propose de le soigner. Et ensuite, ce qui est bien avec Daniel Riolo, c'est qu'il vous apprend le football. Donc il va donner une leçon à ce supporter et on va voir si la leçon de Daniel Riolo tient la route. Et je vous dis tout de suite, je vais lâcher le morceau. Elle ne tient pas du tout une seule seconde et je vais le prouver. Mais là aussi, je suis inquiet parce qu'on parle de conserver les joueurs. Mousse, il est beaucoup inquiet quand même. Il est ouais, mais bien sûr, je suis inquiet. C'est pour aller en Champions League et faire rire encore toute l'Europe. C'est le côté des inquiets. Ouais. Non, mais on est pas. Pendant, ils sont inquiets en permanence tous les deux. On est réaliste, non, Daniel. Vous êtes inquiet. Non, on est réaliste. Non, mais. Je sais pas. Ma bouteille est à la moitié pleine ou à moitié vide, là? Non. Elle est à moitié vide, hein. Il nous prend pour des couillons, lui. Hein. Non, mais sérieux. Hein, mais t'inquiète pas, je le surveille. Ouais, non, mais bien sûr qu'on est inquiet. Mais bien sûr, moi, je suis inquiet. Moi, si c'est pour aller en Champions League et faire rire et prendre des joueurs. Mais tu sais pourquoi t'es inquiet? Tu sais pourquoi t'es inquiet? Non, je vais te dire pourquoi t'es inquiet. Je vais te soigner. Je vais te soigner. Il est de veille, lui. C'est vrai. Il a raison, Roland. Tu sais pourquoi t'es inquiet? Parce que tu n'arrives pas à avoir les bons objectifs pour ton OM.
Il faut pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Longoria, il recrute que des mecs qui sont à la cave. On prend que des. Ça fait des années qu'on prend des joueurs qui sont. J'ai dit que je voulais te soigner, alors je te soigne. Non, mais je te dis, on prend que des joueurs qui sont prêtés. Laisse-moi finir la consultation. On n'arrive pas à faire un recrutement normal. L'inquiétude. On s'inquiète parce qu'on va garder Saliba, on le garde pas. L'inquiétude et la déception, elle vient d'attentes qui sont trop élevées chez toi. T'as des attentes qui sont trop élevées. En fait, tu dois être lucide. Tu dois être lucide. L'OM aujourd'hui, non. L'OM aujourd'hui, déjà, la Ligue des Champions, tu pars avec quoi comme idée? Si tu pars pas avec l'idée que 3e de la poule, c'est une belle performance, tu vas te planter. À moins d'être dans un groupe comme Lille, qui a châté un groupe plutôt pas mal, où ils s'en sont sortis pour finalement finir dans l'anonymat d'un 8e que tout le monde a oublié. En fait, tu es en train de nous dire presque, mais n'y allez pas. Parce que si vous finissez 3e, non, mais si vous finissez 3e, c'est un miracle. Non, mais on y va pour essayer de finir dans les 2 premiers. Mais attends, moi je te propose une alternative parce que non, mais rien à me proposer. Sortir de la poule comme Lille, tomber en 8e dans l'anonymat. Je suis sûr que tu te souviens même pas contre qui sont tombés Lille en 8e. Ou finir 3e, ou finir 3e, ou finir 3e et ensuite faire un bon parcours en Europa League, ça se discute. Parce que l'OM a. Ça, c'est toi qui le dis. Mais l'OM, ils ont des finances qui ne. Mais en fait, c'est parce que tu ne comprends pas ce qu'est le foot aujourd'hui de haut niveau. Ouais, mais il n'y a que toi qui comprends. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, si t'as pas minimum 300 millions, 400 millions de budget, tu ne peux pas viser le dernier carré de la Ligue des Champions. Voilà, donc Daniel dit aux supporters, tu ne comprends pas le football. Donc il va lui expliquer. Et le football, pour être dans le dernier carré, donc le dernier carré, c'est les demi-finales de la Ligue des Champions, il te faut au moins 3 ou 400 millions de budget. 3 ou 400 millions de budget pour être en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc le podcast date du 8 juin. Quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup étonné, puisque pas plus tard qu'un mois avant, on avait les demi-finales de la Ligue des Champions, et il me semble bien que le club de Villarreal était en demi-finale de Ligue des Champions. Donc nous allons voir si Villarreal a un budget entre 3 et 400 millions d'euros, comme le prétend Daniel Riolo. Donc là, je suis sur un site footespagne.fr qui donne le budget de Villarreal en 2020-2021, et on nous apprend... c'est bizarre. On nous dit que le budget n'est que de 117 millions. C'est étonnant. Bon, alors, on va dire, c'est arrivé une fois parmi 1000, sinon il faut au moins 3 ou 400 millions, comme l'a prétendu Daniel Riolo, qui lui, contrairement aux supporters, connaît le football, il faut au moins 3 ou 400 millions de budget. Donc on va regarder ce qui s'est passé les années précédentes, puisque si Villarreal l'a fait une fois, c'est vraiment historique, peut-être une fois en un siècle. Donc on va aller regarder les années précédentes, ce qui s'est passé. Donc on est en 2020, donc vous voyez, on remonte très loin dans les annales de la Ligue des Champions, et donc on est en demi-finale. Et qu'est-ce qu'on constate? Tiens, Olympique Lyonnais, RB Leipzig, on est bien en demi-finale, c'est bien la Ligue des Champions. Ah oui, il y a quand même le PSG et le Bayern, donc a priori on est bien en Ligue des Champions. Et c'est bizarre. Donc l'Olympique Lyonnais, le RB Leipzig aurait entre 3 et 400 millions de budget. Allons vérifier. Donc ici, nous avons le budget de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021, et on voit que l'Olympique Lyonnais a 250 millions de budget. Alors, ils ont 25 de moins que l'année précédente, donc ils étaient à 275. L'Olympique de Marseille est actuellement à 250 millions de budget, comme l'OL. Si l'OL l'a fait, si Villarreal l'a fait, je vois pas pourquoi Marseille ne pourrait pas le faire. Surtout qu'ils ont un génie à la tête de l'équipe, Jorge Sampaoli. Et le RB Leipzig, alors, là on nous dit dans cet article d'Eurosport que le RB Leipzig est passé de 217 millions de budget en 2017, le budget devrait dépasser 300 millions en 2019. Seulement le cabinet Deloitte, qui chaque année publie les revenus estimés par le cabinet Deloitte des grands clubs européens, on voit que le RB Leipzig n'apparaît pas. Vous voyez, il est à moins de 207 millions, au moins, donc il y a l'effet Covid, faut pas se le cacher, mais en tout cas, on n'est pas à plus de 300 millions, ça c'est sûr. À partir de 300 millions, on va avoir l'Inter, l'Atlético, Schalke nous le fier, ça c'est un peu étonnant, l'Atlético, Borussia Dortmund, Arsenal, etc.
Alors on va dire, oui, mais c'était le Final 8, c'était trop facile, il n'y avait pas de match aller-retour, enfin bon. Bah on va regarder les années suivantes alors, c'est simple. On va regarder les années précédentes, pardon. Donc là, on est en 2019, donc l'année qui précède 2020. Donc on est bien en demi-finale. Ligue des Champions. Ah, l'Ajax d'Amsterdam. Donc l'Ajax d'Amsterdam aurait un budget entre 3 et 400 millions. Bah allons vérifier. Donc là, on a un article de Sud-Ouest qui nous indique que l'Ajax d'Amsterdam a un budget de 86 millions. Donc, là encore, on n'est pas dans les 3 ou 400 millions. Alors, pour être honnête avec vous, l'Ajax d'Amsterdam a vu son budget monter à 200 millions après la campagne de Ligue des Champions, où ils vont en demi-finale, parce qu'ils ont récupéré l'argent de la Ligue des Champions, qui fait d'ailleurs à peu près 80 millions, et ils ont fait de très très gros transferts, rappelez-vous, De Ligt, De Jong, Ziyech, etc. Alors Ziyech, c'était peut-être l'année d'après, mais en tout cas, De Ligt et De Jong, c'est sûr. Mais là encore, on pourrait se dire, c'est une exception. Je rappelle qu'on est en 2019, je ne suis pas remonté à il y a 50 ans, donc on va regarder les années précédentes. Donc là, on est en 2018, l'année précédente, justement, demi-finale, qui on retrouve l'AS Roma. Alors l'AS Roma, est-ce qu'elle fait partie de ces clubs à plus de 3 ou 400 millions d'euros de budget? Retournons sur Deloitte et on voit que l'AS Roma est à 230 millions. Donc à peu près le budget de l'OM qu'on a vu à 250 millions. Donc là encore, la grande théorie de celui qui connaît le football, Daniel Riolo, ne se vérifie pas. Mais ne nous arrêtons pas là. Allons regarder l'année précédente. Donc 2017, demi-finale, Ligue des Champions, AS Monaco. On a vu tout à l'heure que l'AS Monaco avait, certes, en 2021-2022, un budget de 250 millions, mais on a vu dans Deloitte que une ou deux années précédentes, il n'avait pas du tout ce type de budget. On voit bien que Daniel Riolo apporte là un argument qui est totalement pété. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.